j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi 20 mars pour un nouveau vlog entre deux salons. Voilà, alors parce que samedi après-midi, j'ai été au salon du livre à Bondu avec les lectures de Manon et Concon, Cocon littéraire, Lauriane. Ensemble à trois, c'était plutôt agréable, une bonne journée, même voire une très bonne journée. J'ai pas pris le temps de filmer, je filme très rarement en fait, donc vaut mieux même plus m'écouter quand je dis que je vais filmer au salon du livre. Alors je vais juste vous montrer. Alors j'ai été calme, on va dire ça. Je suis repartie avec 5 livres et je sais pas si vous le remarquez, mais je suis... Attendez, j'essaye de le remettre. Hop là. Bah non, c'était parfait. Ouais. Je suis vraiment dans le thème de ce mois-ci. J'ai pris que des femmes. Alors, on a commencé... avec les filles, on a été voir Virginie Grimaldi et on a attendu 2h45 pour voir Virginie Grimaldi parce que Manon et Lauriane sont une grande fan de Virginie Grimaldi, moi qui n'a lu qu'un seul livre qui ne s'est pas très bien passé. Et j'ai entendu Manon en parler énormément, qui m'a touchée. Je me suis dit... Allons-y, donc je vous promets les filles, je le lis très vite. J'ai dû réparer mon erreur, parce que sinon il ne voulait pas de moi. C'est ça en fait. Pour être accepté avec des filles, il faut obliger de lire Virginie Grimaldi. Nous sommes allés voir aussi Sophie Rouvier, Sur les balcons du ciel. On a pris la même, peut-être une petite lecture commune que je compte le faire. Donc c'est une copine du groupe Les Bertiti, qui sont Virginie Grimaldi, Sophie Rouvier, Serena Dulalo et Cynthia Kafka. Ils étaient là au salon de Bondu, alors pourquoi pas prendre des livres d'eux. Alors je peux vous le lire parce que c'est pas un livre que je lirai tout de suite, que chez Virginie Grimaldi je vais sûrement le lire et tout le monde l'a lu sûrement. Vadim, adolescent, intuitif et caustique, cherche encore à faire le deuil de son père lorsqu'il perd son amie Valentine. Jour après jour, sous les regards impuissants de ses proches, il s'isole, incapable de retourner au collège. Cloîtré chez lui, Vadim se sape sur les toits de son immeuble pour trouver une issue à sa mélancolie. Une rencontre va le sauver. Par le hasard d'une chute, Vadim tombe sur Alma, le récit poignant de deux solitudes qui vont s'amadouer, s'épauler, se heurter, parfois une très belle histoire d'amitié. Il y a celui-là, j'ai été voir Sophie Jomain, qui est une femme très adorable, où on a discuté un peu, parce que M'asseoir 5 minutes avec toi parle de l'acceptation de l'handicap, de comment ça se passe quand on est parent d'un enfant qui est porteur d'handicap. Je vous lis. Alors, Julien est parti il y a 3 mois. Il ne nous a pas quittés. Il a démissionné de lui-même. L'annonce de son départ était un cataclysme. Oh, bon, vous avez compris. Il s'en est allé un matin, laissant une longue lettre dans laquelle il expliquait que tout était sa faute, qu'il nous aimait, mais qu'il nous rendait malheureux. Pauline et moi, 19 ans de mariage, comment a-t-on pu en arriver là? Une nouvelle vie commence pour Claire, et c'est grâce à sa fille qu'elle avancera pas à pas dans son regard, qu'elle puisse une force insoupçonnée. Avec tendresse et émotion, M'asseoir 5 minutes avec toi nous plonge dans la réalité d'une famille que seul l'amour saura renforcer. Donc voilà. Nous avons été faire une longue queue pour voir Serena Dulano, qui était Un coup de soleil. Et par parti pris, je n'ai pas envie de dire le résumé, parce que depuis le 9 mars, voire bien avant, je vois ce livre passer partout. Alors j'arrête pas de zapper quand ça parle sur les vidéos, j'ai pas envie de voir ni le résumé, j'ai pas envie de savoir les avis des gens. Non, j'ai pas envie.
Ça ne sera pas un total inconnu parce que j'ai lu tous les livres de Serena Giuliano. Mais j'ai envie de me plonger dedans, comme tous les autres Serena Giuliano, et je n'ai pas envie de voir les avis des autres, pas avant d'avoir fini mon livre. On a été voir Contre vent et secret de Cynthia Kafka. J'avais lu son livre qui était s'asseoir 5 minutes avec... Non, je suis venue te dire, à 35 ans, alors que son mariage et ses rêves de maternité viennent d'exploser, Charlène découvre que chez ses parents, une a été écrite quelques mois avant sa naissance. L'expéditeur, il mentionne une île en Bretagne, où sa mère semble avoir vécu. Il n'en faut pas plus à Charlène pour entrevoir l'occasion de s'éloigner, de faire le point sur son existence. À Brevel, la jeune femme devra apprendre à composer avec des habitants originaux, mais aussi les locataires des Oisillons, une maison d'hôtes atypique dirigée par la truculente Jeanne et l'énigmatique Victor. Elle va surtout tenter de découvrir ce que sa mère est venue faire sur cette île, ce secret. Elle le sent pourrait bien tout changer. Et je l'ai lu parce que les filles m'ont dit aussi que le nouveau livre de Cynthia Kafka qui sort chez Charleston est aussi une pépite. Donc j'aimerais être à jour dans les Cynthia Kafka. Suite à ça, donc j'ai terminé hier le challenge 7 jours 7 livres, qui est la vidéo juste avant celle-ci. Et là, en ce lundi, je vais commencer le réseau Zen de Hedger Marshall, où j'ai entendu que c'était un coup de cœur assuré. Donc vraiment, j'en attends énormément et j'ai hâte de me plonger ce soir quand mon enfant sera au lit pour être vraiment dans l'histoire. Voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être sortir un peu les mouchoirs. Bon, je vous dis à demain. Je viens vous faire un update lecture sur le réseau Zen de Hedger Marshall. Qui fait 457 pages. Je suis plus qu'à la moitié vu qu'il me reste que 100 pages que je terminerai ce soir. C'est sûr et certain. C'est en plusieurs parties. C'est un roman choral parce qu'on suit plusieurs filles, plusieurs combats. On sait qu'il y a les filles qui sont reliées ensemble. Tu as la sororité. Tes émotions sont vraiment un vrai tourbillon. Tu as de la colère, tu as de la tristesse, de la joie, de l'espoir. Et puis tu te dis, merde, c'est tellement encore d'actualité dans certains pays où on ne peut pas avorter sur peine de prison et qu'aux États-Unis, c'est redevenu comme ça. Et c'est un livre poignant, magnifique et aussi c'est sous plusieurs temporalités. Alors tu retournes en 1960, après tu te retrouves en 1980 et dans les années 2017 si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde oui 2017 dans les années 2010, voilà. Et alors je ne sais pas comment vous expliquer parce que je n'ai pas encore les mots. J'ai de l'espoir, j'ai de la colère, j'ai envie de hurler, j'ai pas envie de quitter les filles, mais d'un côté, j'ai envie de savourer mes derniers moments avec eux, parce que je sais que ce sont les derniers moments, mais d'un côté, j'ai envie que le meilleur pour eux, mais j'ai envie de savoir, et vraiment, c'est un livre coup de poing, coup de cœur, une vraie ode à la vie, un combat. Et ouais, merde, on fait ce qu'on veut avec notre corps. Si on souhaite avorter, c'est notre choix. Nous avons nos choix. On sait pourquoi on fait ça. Si on a envie d'avoir un enfant jeune ou sans mari, célibataire, ou etc., gardons notre enfant. Puis si on a envie d'avoir une maternité, on fonce en fait. C'est que nous, notre corps, notre personne qui doit choisir sur les choix qu'on se fait et que ça peut se répartir, bon bref, si on fait un mauvais choix, ça peut retourner,
Ça peut nous hanter toute notre vie. Alors, j'ai vraiment hâte de le finir. Je le finirai ce soir quand l'enfant est au dodo. Donc, je vous en parlerai demain, c'est sûr et certain. Parce que quand je le pose, je pense à ça même la nuit. J'ai envie de les suivre. J'aime trop ce roman. Et bravo Heather Marshall, bravo Charleston. Et je sais pas trop comment l'expliquer. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et je peux le dire, c'est un coup de cœur. Ce n'est pas un coup de pub comme tout le monde dit, mais vraiment, waouh. Je peux juste sortir comme mot waouh pour l'instant. Peut-être que je pourrais vous en parler un peu, avoir mon avis un peu posé et pas à chaud. Mais je vous reprends demain pour vous parler de ce livre-là. Hello, je vous ai pas pris ce week-end parce que j'étais partie en salon, je n'ai pas lu, mais je vais vous parler du réseau de Zen que j'ai fini jeudi, qui est vraiment un coup de cœur, un page-turner. Je ne m'attendais pas du tout à la fin, à vrai dire. Oui, je trouve que j'ai eu un tourbillon d'émotions. J'ai aimé j'ai aimé découvrir ces trois femmes. J'ai aimé savoir leurs liens. J'ai aimé énormément de choses. Et je trouve que c'est un livre à portée de main pour tout le monde. Voilà, je vais clôturer la vidéo avec mon book haul de samedi dernier. Sachant que je vous en ai fait jouer un il n'y a pas longtemps en entrant dans en entrant la vidéo. En commençant la vidéo, je voulais vous dire que on rajoute plus 9 dans la liste. Donc nous sommes à plus 14, oui, en une semaine, tout va bien. Je me calme jusqu'au prochain chalet. Ne la réveillez pas de Angelina Delcroix. C'est en accompagnant son meilleur ami sur la tombe de sa mère assassinée il y a tout juste un an que Christelle remarque une étrange inscription 00F14, début de jeu. Le même jour, le corps d'une étudiante est découvert, un code gravé dans la chair 02F01. Et c'est au tour de l'une des policières chargées de l'enquête d'en recevoir un dans son courrier 02F01. Le 2 cherche les uns, le 2 cherche les uns à travers l'origine, affaiblie, disparue, mort. Le jeu a commencé. Que le meilleur gagne, Zoe. Puis Christelle par SMS. Bienvenue dans le jeu, règle numéro 1. Ceux qui entrent dans la partie ne peuvent pas quitter avant la fin. Qui se décasse derrière ce jeu? Quelles en sont les règles et surtout qui en réchappera? Je suis passée chez Alexis Blesker pour prendre les poupées qui sont connues, surconnues, que j'ai entendu parler sur Bookstagram et c'était sûr de le prendre. Petit truc, j'aime pas les bandeaux incarnés dans la couverture, ça m'énerve. Les poupées. Sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en plein garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge. Puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts. Un carnage. Pour le commissaire Venturi, en délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy. Comme on l'appelle, l'assistant d'un jeune criminologue, Olivier Montalbert ne sera pas de trop. D'autant qu'en jugé par l'état des cadavres, déguisé perruqué, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et demande qu'à recommencer. Puzzle de Franck Tillier. C'est pas son univers, non? Ilan et Chloé sont spécialistes des cherches au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu.
suivi d'un peu plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Petronille Rostagna, j'aurais aimé te tuer et enfin je peux enlever un bandeau. Prix HarperCollins Post-Sélection 2023. Laura Turel se présente un matin au commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenté de la violer. Le commandant Damien Desguir et son second Jonathan Pison recueillent ses aveux. Légitime défense, crime prémédité. Le doute s'installe rapidement dans l'esprit des enquêteurs. Sur place, le corps a disparu et la scène du crime ne correspond pas en tout point aux confidences de la jeune femme. Depuis, Pison commence à entrevoir la complexité de l'affaire et s'interroger sur les motivations de Laura. Quelle blessure se cache derrière sa froideur et détermination? Pour quelle raison obscure cherche-t-elle à manipuler l'enquête? Les cicatrices, j'ai été voir ma Claire Favant et j'ai pris les cicatrices et un autre roman parce que chez Claire Favant, on prend par deux. Trop bon, trop con. Afin d'éviter les ennuis, Owen Maker s'est résolu à une existence de paillasson. Docile, phallos, sympathique, vendeur de voitures, vit dans la peur de son ex-femme. Ses crises de jalousie, ses chantages au suicide, une seule solution, faire le dos rond. Mais lorsque son ADN est identifié sur une scène de crime, ce précaire équilibre commence à vaciller. Lui, le violeur et tueur de femmes, le plus redouté de l'État de Washington, il ne peut s'agir que d'une erreur, une manipulation, de quoi réveiller quelques vieilles, très vieilles cicatrices. Oh, un autre Claire Favant, apnée noire. Tout est là, comme avant. Une jeune femme noyée dans la baignoire, la cordelette bleue qui lui attache dans le dos, les poignets aux chevilles, jusqu'au pendentif en forme de trèfle, à 4 feuilles. Un détail jamais révélé à la presse, la signature du serial killer, Vernon Chester. Sauf que voilà, plus d'un an que Chester a poussé son dernier souffle dans le couloir de la mort. Alors, un imitateur? Une erreur judiciaire pour Megan Halliwell du FBI et Vince Sandino, flic au passé trouble, la plongée en eau profonde devient vite aussi perverse qu'irrespirable. Perverse. Le sang de Balasco de Christelle Duchamp. 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa de Balasco. Une vaste bâtisse isolée au cœur d'une domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants. Ce qui leur révèle les sidères. Leur mère ne serait pas suicidée, comme l'avait affirmé le médecin 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dit, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quand à la maison coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. J'aime pas ça. Marlène Schiappa tombe les anges lors d'une intervention de routine à Paris. Cécile Ribert, une jeune gardienne de la paix, un brin désabusé, entend une femme l'appeler au secours. Dans l'appartement, qui semble pourtant vide, le lendemain, on apprend que la locataire a été assassinée à des centaines de kilomètres de là. Il est donc impossible que Cécile l'ait entendue, sauf si... Mais quand on est flic, on croit au mal, pas aux fantômes. Moquée et mise au banc de sa brigade, Cécile est recrutée par le capitaine Karmarek, le seul à ne la prendre pour une folle, le seul qui soit prêt à lui donner une nouvelle chance. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort d'une infirmière de 25 ans, décrire comme un modèle de gentillesse par ses proches qui cassait aussi de bien sombres secrets. Et on va finir par Roller Cozy Mystery, Bigoudi et Petite Enquête, panique à Walbourg. Léopoldine, courte cuisse et coiffeuse dans le bourg alsacien de Walbourg. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette trentenaire peine à gérer ses 2 adolescents depuis que leur père l'a quittée. Pour sa jeune sœur, ah ben punaise, depuis toujours, elle déteste son nom de famille.
et supporte de moins en moins ses parents qui ne jurent que par leur cadette. Mais elle reste résolument optimiste grâce à ses séries policières préférées qui n'ont pas plus de mystère pour elle que des petits secrets de clientes de son salon. Un soir, elle découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché alors que toute la population est sous le choc. Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, est désormais certaine elle va pouvoir monter à tout ce qu'est l'incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'empêchera. Foi de Léopoldine Courtecuisse, il se pourrait même qu'il soit contraint de solliciter son aide. Voilà. Je fais le clap de la fin de cette vidéo. Je vais juste vous dire au revoir pour prendre la vidéo de cette semaine en cours. Je vous dis à jeudi prochain et de bonnes, voire de très très bonnes lectures.